Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur famille terrestre versus famille d'âme. Allez, je vais me connecter à ces notions. Donc, qu'est-ce que la famille terrestre du point de vue spirituel, avec une vision spirituelle? Donc, qu'est-ce qu'on me montre? Famille terrestre. Alors, je vois en fait comme des choses qui sortent de terre, comme des champignons, qui émergent de terre. Et qui sont au pied d'un arbre. L'arbre représente euh, comme un maître, euh, comme un initiateur, et tous les champignons autour sont des membres de la famille ou les créations humaines en fait dans cette représentation-là, mais en lien avec l'arbre puissant qui représente un enseignement. Ça c'est hyper intéressant parce qu'en fait, effectivement, je dis souvent, notre famille terrestre est une famille d'enseignants à l'école de la vie, une famille qui enseigne par la défaillance. Donc il y a ce maître arbre là que je vois mais très puissant et des petits champignons qui sont tout autour et qui portent en fait l'énergie de ce que le maître enseigne en fait. Alors ça peut faire des champignons vénéneux, ça peut faire des champignons comestibles, ça peut faire des champignons qui sont vraiment pourris, pas beaux. Et quand ils sont proches de l'arbre ou quand ils sont... alors, guidez-moi dans mes paroles et mes visions, s'il vous plaît, par rapport à l'enseignement de l'arbre. En plus, on est vraiment tous des arbres, donc c'est rigolo comment c'est montré. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a besoin? Ouais, je vois en fait les racines de l'arbre, en fait, connectées à des champignons. Bon, c'est très symbolique, mais j'adore. Connecté à des champignons, et dans chaque racine, il y aura quelque chose qui sera empreint de l'enseignement du maître arbre. Donc, à différents. Enfin, c'est complexe, hein. C'est vraiment complexe parce que c'est pas juste un enseignement, quoi. C'est toujours empreint avec la même saveur de l'enseignement, mais c'est quand même des expériences. En fait, voilà, des petits. Je vois des rassemblements de champignons qui représentent en fait des petits scénarios, un petit peu de vie, des petits contextes pour pouvoir en fait à un moment donné fusionner avec l'arbre. Hein, c'est-à-dire que je vois plus les champignons, là je vois en fait ce qui a été nourri, travaillé, poussé, fait partie de l'arbre, de l'enseignement. Et à un moment donné, voilà, dans une famille, il y a quelqu'un qui justement prend la place de l'arbre, dans l'arbre, qui replace en fait les choses à son pied, quoi, qui remet, qui aplanit la terre, qui régénère la terre, qui change, qui fait, en fait, tout ce qui a été vécu, ça fait comme un terreau, en fait, toutes les expériences de vie de chacun sont mélangées à la terre et ça fait comme un nouveau terreau pour pouvoir que l'arbre puisse grandir, grandir, grandir. Bon, c'est un peu, un peu beaucoup symbolique et abstrait et en même temps, je trouve ça super beau. Super enseignant. Donc voilà, on est des petits champignons en fait. On est des petits champignons. Notre famille terrestre en fait correspond à ces petits champignons, des familles de champignons, des familles avec différentes espèces de champignons, mais qui appartiennent toujours à cet arbre maître. Ok, donc alors, bon, un peu moins symbolique s'il vous plaît par rapport à la famille terrestre. Qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on peut dire J'entends au plus près de l'arbre tu es, au plus près de la source tu es, au plus près de la terre tu es, et plus tu grandis en fait, plus tu incarnes la maîtrise. Voilà, c'est l'enseignement de l'école de la vie en fait, hein. Bon, donc la famille terrestre, vous voyez, c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais déjà. On va aller voir la famille d'âme. Donc, famille d'âme, on va comparer ça. Famille d'âme. Alors, famille d'âme, déjà, ce qu'on me montre, ça vient de la lumière, hein, ça vient du ciel, et ça fait vibrer l'arbre, un gros arbre. Voilà. Donc, il y a un gros arbre qui vibre là, qui aussi se situe euh, comme si en fait c'était un pilier, voilà. Et après, il y a un autre gros arbre à un autre endroit, avec aussi ses champignons, un autre gros arbre dans un autre endroit, plein de gros arbres en fait comme ça, mais qui sont un peu disparates sur la terre. Qui sont en tous les cas connectés au ciel, à la lumière. C'est un arbre très vibrant.
Et en fait, les arbres, quand ils sont en connexion, forment donc une grande couronne autour de la Terre, une grande lumière autour de la Terre. Ce sont des arbres maîtres, hein, ce sont des arbres maîtres, famille d'âmes. Donc par rapport à la première vision qu'on avait tout à l'heure, ce sont en fait des énergies qui ont aussi cheminé. Alors, je sais pas, il y a un soin qui se fait en même temps là. Famille d'âme, quelle est la définition de famille d'âme du point de vue spirituel? Merci. Autrement, merci. C'est l'incarnation en fait, mais en fait la famille d'âme elle est avant l'incarnation. Elle est, je vois en fait des rondes comme ça qui sont ensemble, enfin, c'est un peu complexe, ça va, vous arrivez à suivre. Donc des couronnes un peu à droite, à gauche, partout là dans le ciel, qui se rassemblent, qui sont rassemblées et qui sont ensuite dispersées sur la terre à l'incarnation. Voilà. Et le travail, c'est justement de se reconnecter ensemble pour élever la vibration de la Terre, hein, de l'ensemble de l'humanité, et aussi de la vibration de la couronne en fait, que nous formons, une fois retrouvée dans l'incarnation, un potentiel puissant de transformation, quoi, de transmutation, de guérison, voilà, c'est comme si je voyais hop, la couronne en fait là-haut, elle se disperse à l'incarnation, quand elle se rassemble sur la terre, en fait ça fait un faisceau de lumière hein, qui va s'expanser au fur et à mesure des créations, des co-créations, et qui va justement amener la lumière sur la terre. Bon, très symbolique, et en même temps c'est quand même assez explicite, hein, c'est vrai que c'est comme ça que moi j'ai les messages, et ça, c'est quand même assez clair, je trouve. Hein, donc, mais super intéressant en tous les cas. J'espère que ça vous plaît aussi, que ça vous inspire, que ça vous enseigne aussi, comme moi ça m'enseigne. N'hésitez pas à venir à moi si vous avez envie de connaître une notion spirituelle. Hein, on demande la définition, on demande comment c'est perçu. Voilà, on a des informations et tout ça, c'est des choses inspirantes. Hein, pour moi, le meilleur enseignement, il vient de là-haut, quoi. Hein, c'est pas nous ce qu'on a réfléchi ou ce qu'on a expérimenté, ça reste limité, quoi. Par contre, quand on se relie à cette vérité là-haut, à laquelle on a accès, hein, moi je suis pas plus ni moins que les autres, quand on a accès, voilà, quand on s'ouvre à cette connexion-là, mais en fait on est super, on a des guides là-haut qui nous enseignent vraiment, quoi. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur ces notions. Je vous souhaite une belle continuation, bien à vous.